Ouais, bonjour tout le monde. On a décidé de vous faire venir aujourd'hui. Justement, je pense qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées par rapport à la situation aujourd'hui qui est arrivée à l'Arena Baribeau. Donc, il n'y aura pas de communiqué officiel d'organisation, mais je suis plus ici pour répondre à vos questions si vous avez des interrogations à savoir ce qui va se passer pour la suite des choses. Rencontre avec la ville cet après-midi. Qu'est-ce qui a été fait? Peut-être faire un petit résumé cette rencontre-là. Mais la rencontre avec la ville, ça a été vraiment pour faire le point de la situation. C'est une situation qui est déplorable. Personne ne s'attendait à ça. C'est arrivé ce matin, on était sur la glace, puis à 10h20, un employé de la ville est venu nous signifier qu'il fallait quitter la glace justement à cause que il y avait une fuite d'ammoniac. Il n'y avait pas une fuite dans l'air, mais c'était plus dans les canals en dessous de la glace, donc c'était plus de manière préventive. Les joueurs n'ont pas été exposés, le staff n'a pas été exposé à des fuites, mais en même temps que pour la sécurité de tout le monde, fallait disposer. On s'est rencontrés à 1h justement pour faire le point par rapport à ça, puis c'était quoi la suite des choses, la durée des travaux qui vont devoir être effectués. Et puis, on a convenu qu'on allait se reparler au cours des prochains jours, des prochaines heures, mais pour l'instant, il n'y a pas de plan préétabli ou définitif pour les prochaines semaines. Est-ce que vous avez un plan B pour l'instant pour continuer vos pratiques, vos opérations? Oui, demain, on va pratiquer à l'Arena Branche-Aubrière. On a eu la confirmation ce matin. Puisque la fuite n'était pas dans l'air, c'était dans les canaux, c'est qu'il n'y a pas de danger par rapport à la sécurité des employés de l'Arena, des membres de l'organisation, d'aller chercher nos effets, de s'habiller, de pouvoir justement peut-être travailler dans le gymnase à Baribeau, mais la glace en tant que telle ne sera pas disponible à l'Arena Baribeau pour les prochaines semaines. Est-ce que c'est le plan qui va être pour les 3 prochaines semaines? Il est trop tôt pour le dire, mais au moins on sait que à court terme, on va avoir un endroit où est-ce que on peut pratiquer sur la glace. Puis nos matchs hors concours sont sur la route pour les 2 prochaines semaines. Donc, on ne joue pas à domicile avant le 26. Ouais, non, on va rester nos locaux, la chambre des joueurs, les bureaux des coachs, le gymnase à l'Arena Baribeau. Hein? Oui, on va pouvoir avoir accès, on va s'habiller là, on va se déplacer à l'Arena Branche-Aubrière, justement, juste pour l'entraînement. Et puis, on va pouvoir retourner là après. On avait établi également la classe école qui était à l'Arena Baribeau, où est-ce que les tuteurs venaient, on avait le local en haut, c'est qu'on va pouvoir continuer ça là-bas. Et là, c'est pour combien de temps? Demain, Branche-Aubrière, c'est officiel, mais là, est-ce qu'on a des heures de glace réservées pour les prochaines semaines ou on y va au jour le jour? On va y aller au jour le jour, mais on va essayer d'établir un plan parce qu'on parle ici quand même les travaux vont durer probablement 2 à 3 semaines. Est-ce que c'est officiel? Non. Il y a des experts qui vont se déplacer aujourd'hui et demain à l'Arena Baribeau justement pour constater les dégâts puis voir la durée des travaux la durée que ça va prendre pour faire justement les travaux. Mais tu sais, ce qui est le fun, c'est que depuis le début de tout ça, c'est peut-être une tuile encore pour les gens qui semblent tomber sur nous, mais j'aime beaucoup la manière que la ville coopère avec nous. On a eu une rencontre tantôt avec Norm, avec les hauts dirigeants de la ville, et puis ils savent que c'est pas l'idéal, ils savent que c'est pas facile, mais ils travaillent conjointement avec nous à trouver des solutions, puis à trouver une façon où est-ce que les jeunes vont pouvoir bénéficier de l'installation puis de jouer au hockey. En tant qu'entraîneur, toute l'instabilité des dernières semaines, des derniers mois, en tant qu'entraîneur pour préparer son équipe pour la prochaine saison, à quel point ça peut être plus difficile de perdre le focus justement sur la partie hockey? C'est toujours de la manière qu'on veut dealer avec ça, je te dirais. Pour nous, je l'ai dit aux joueurs dès le départ, on est privilégiés de jouer au hockey. Je regarde ce qui se passe à travers le monde, la pandémie mondiale. Les jeunes du hockey mineur ne peuvent même pas performer ou pratiquer le sport qu'ils aiment tant. Nous, on peut jouer, on peut faire des matchs hors concours. On a débuté le camp d'entraînement depuis la semaine dernière. Moi, ce qui est important, c'est d'avoir une glace, d'avoir 85 par 200 puis de pouvoir jouer au hockey. Pour le reste, pour moi, on va s'adapter. Et puis, écoute, comme je te dis, depuis le début, on a fait ça. Je pense que la ville nous aide. Et puis, on va continuer à pratiquer et à se préparer du mieux qu'on peut pour la saison, parce que tout ce qui se passe présentement va juste nous rendre plus forts pour la suite des choses. Non, mais on sait que si on veut jouer le 26, on va avoir un endroit. Est-ce que ça va être à Baribeau parce que les travaux vont être complétés, ou à Branche-Aubrière, comme je te dis, on va vraiment voir au cours des prochaines heures, des prochains jours par rapport à ça. Si ça arrive, un peu votre concept de bulle que vous pouvez entre vous autres. Mais le concept de bulle, Jonathan, c'est vraiment si on allait établir domicile permanent.
Que nos facilités allaient être là, les bureaux des coachs, la chambre des joueurs, le gymnase, la classe école. Là, ce qui a trait là, à l'Arena Barbeau, où est-ce qu'on a toutes ces facilités-là, puis tout est bien installé, puis les gars sont quand même bien. Là. On va s'habiller à l'Arena Barbeau, on va se déplacer, on va avoir nos masques, les joueurs vont se déplacer dans l'Arena probablement par une porte arrière où est-ce qu'il n'y aura pas accès au public, et puis on va embarquer sur la glace. Après la pratique, on va se déplacer à Barbeau, donc il n'y aura pas de contact en tant que tel avec la population. On va pouvoir justement juste jouer au hockey, puis après ça retourner chez nous, où est-ce qu'on sait que du côté sanitaire, on est conforme aux normes. À quel point c'est un inconvénient de justement faire ce déplacement-là une fois habillé déjà avec le masque par rapport à si vous aviez simplement pu rester à Barbeau? Est-ce que c'est l'idéal? Non. Mais en même temps, on veut juste jouer au hockey. Je regarde, là, quand j'étais tout jeune, le Canadien de Montréal pratiquait à l'Auditorium de Verdun, pratiquait à Ville-Saint-Pierre. C'est monnaie courante, même dans le hockey professionnel, où est-ce que, à New Jersey, leur aréna de pratique est connexe à la glace là, au Prudential Center. Est-ce que c'est l'idéal de conduire avec ton équipement de hockey? Non, ils conduiront pas avec leur patin, mais on va se déplacer là-bas, on va s'habiller probablement aux 3/4 à Barbeau, puis on va sauter sur la glace, puis ça ne nous servira pas d'excuse.